Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode de Age of Empires Escarmouche. Alors pourquoi avoir choisi Age of Empires, vous me direz, vu que je suis sur Minecraft. Bon, déjà c'est une chaîne de gaming et puis j'aime bien me diversifier. Et puis c'est un jeu de cœur, c'est Age of Empires 2, c'était un jeu que je jouais quand j'avais 16, 17, 18 ans. C'est un jeu qui m'avait fait vibrer à l'époque. Et donc, vu qu'il était sur le Game Pass, j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait, si c'était toujours comme dans mes souvenirs. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai lancé une escarmouche contre, je crois, 6 ou 8 ennemis. Et mon but de l'aventure, c'est de gagner en victoire totale. Donc là, on commence à voir un peu la zone avec notre petit éclaireur. Mais bon, apparemment, j'ai atterri sur ce qui m'a l'air d'être une île. Voilà, donc on fait bien le tour, on regarde ça. Bon, j'ai rattaqué le jeu avec cette escarmouche-là. Donc j'ai mis pour tout le monde pareil, mais j'ai mis assez de ressources pour pouvoir être tranquille dès le début. Donc là, mon but, c'est de faire un village euh, bien reconnaissable, bien différencié, avec les habitations d'un côté, les bâtiments militaires d'un autre, tout ce qui est culture et tout ça d'un autre côté. Et le but à terme, c'est d'arriver à faire, voilà, d'arriver à conquérir la carte entière. Bon, bien sûr, j'attaquerai pas les gens s'ils viennent pas m'attaquer, mais on est quand même encore dans un jeu de guerre. Moi, la guerre, j'aime bien ça. Surtout comme ça. C'est dans la veine de jeu que j'aime bien, c'est-à-dire Age of Empires, Command and Conquer, voilà, ou des jeux de simulation aussi que j'aime bien. Bon, ma chaîne restera exclusivement quand même sur du Minecraft parce que bon, c'est le jeu que j'affectionne par-dessus tout. Mais bon, je m'autoriserai aussi des séries ou des one-shots selon vos préférences, bien sûr. Parce que bon, je vais pas vous faire des vidéos de Age of Empires 2 si par exemple vous aimez pas ça et ça serait dommage de. Ouais, voilà. Bon, ça permet de faire découvrir aussi les jeux à certains, des fois qui se rappelleraient pas ou qui n'auraient pas connu. Et donc du coup, moi mon but, ouais, c'est vraiment de faire plaisir en jouant, de me faire plaisir en jouant et puis surtout de voir différents styles de jeu. Bon, il y aura toujours du Minecraft, comme je l'ai dit. J'aimerais bien faire aussi quelques jeux de simulateur. Bon, ça, c'est vraiment des jeux de détente, comme je dis. J'aimerais aussi faire d'autres jeux comme des civilisations, pourquoi pas faire ou des Age of Empire 4 aussi pour voir un peu en multijoueur ce que ça peut donner. Quand j'arriverai bien à jouer sur console, parce que c'est des jeux qui sont compliqués sur console, pourquoi pas des City Skyline, ou des civilisations qui sont des jeux un peu exigeants, des anneaux 1700, 1800. Voilà, c'est des jeux que j'adore aussi par-dessus tout et que j'aimerais bien vous faire découvrir dans cette chaîne. Bon, trêve de blabla. Donc là, de ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, je suis en train de m'installer durablement sur mon petit village. Là, je prévois, comme je suis sur une île, une presqu'île, je sais pas trop, je vais me prévoir une petite flotte de guerre et une flotte de transport. Et donc, on est bloqué à 200 villageois dans notre, par personne, donc, par village. Donc, ce qui fait que je vais pas trop faire de paysans, quoi. Et je vais essayer de faire une armée. Mais voilà, bon, l'armée va coûter un peu de ressources, beaucoup d'or, j'ai l'impression. J'en profite pour faire bien sûr toutes les recherches qui sont par niveau, c'est-à-dire tout ce qui va dans la forge, parce que bon, la forge, c'est pour débloquer des recherches, tout ce qui est dans les monastères pour les moines, tout ce qui est dans chaque corps de métier, style les casernes, les archeries, les cavaleries, dans le château aussi, ce qui me permet de débloquer vraiment, de monter au maximum mon armée
pour pas avoir une armée de piquiers contre une armée de canonniers, par exemple. Parce que bon, à terme, ce qui va se passer, c'est que sinon, je serai, même si je suis en supériorité numérique, je serai toujours en infériorité par rapport à mes ennemis. Pour l'instant, j'en ai vu aucun, mais ça me va très bien. Parce que bon, on n'est pas trop près, je suis pas encore passé dans les grands âges. J'en profite pour récupérer toujours plus de ressources, parce que quand on va se retrouver en période de guerre, on n'aura peut-être pas le temps de s'occuper de toutes les ressources. Donc là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai fait une flotte. Là, je sépare mes navires marchands de mes navires de guerre, parce que j'ai du mal à faire de mes navires de transport de mes navires de guerre, parce que j'ai du mal voilà, à m'y retrouver. Et puis comme ça, je ferai deux flottes, une flotte de guerre et une flotte de transport. J'en profite pour charger mes navires de transport. Et puis, je vais voir un peu comment on fait pour pouvoir aller voir un peu ailleurs. Bon, là, je me prépare juste, hein. Comme personne ne m'a attaqué, je vois pas pourquoi j'irais les attaquer. Je suis quelqu'un de clément, après tout. Donc, ouais. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on charge, on charge, on charge. On fait vraiment toutes les recherches qu'on puisse faire. On continue à se faire une petite armée. Et puis là, dès que tous les bateaux seront chargés, on va voir ce qu'on pourra faire d'autre. Mais bon, j'ai peut-être pas fait assez de moyens de transport. Voilà, je me fais ma petite flotte. Et on en profite. Là, on va mettre en aval, comme ça, ils iront me chercher plus d'or, plus de pierres. Ce qui va peut-être pouvoir me servir à terme, parce que l'or, c'est. J'avais mis les ressources hautes, mais j'ai l'impression que l'or, c'est pas ce qui coule le plus sur cette carte. Ouais, alors là, j'essaie de poser une porte d'entrée parce que bon, je vois qu'il y a un petit passage, souvent, de quelques-uns qui viennent me voir, mais j'arrive pas à la poser dans le sens que je voudrais. Je me rappelle plus comment on fait. Ah non, je peux pas la tourner, je peux rien en faire. Bon, je vais la construire. C'est ce qu'on appellera la porte qui sert à rien. On est vraiment, voilà, c'est vraiment un peu de découverte, une bonne escarmouche, mais un peu de découverte. Non, je peux vraiment pas la tourner. Une fois qu'elle est construite, elle est construite. Donc là, il faut que je trouve dehors parce que vraiment, ça manque, ça manque. Je pourrais peut-être pas faire mes moines comme je veux. Tiens, là, voilà, j'ai trouvé ben, une autre armée qui pourrait être un autre village qui pourrait vouloir me concurrencer. Mais non, non, c'est mon île quand même. Faut pas déconner, les gars. Je vous laisse tranquille, mais il faut peut-être pas venir à mes portes me chercher mes ressources, surtout que moi j'en manque, hein. Donc, ouais. On a enfin construit un camp de mineurs à la place d'Elor, parce que ça, c'est chez moi, comme j'ai dit. Et le but, c'est d'aller chercher de la pierre. Ouais, ouais, je voulais. Faut pas les attaquer, les gars, tant qu'ils m'ont rien fait. Mais bon, à mon avis, ça y est. J'ai déclaré, voilà ce que j'attendais, j'ai déclaré la guerre au joueur 4. Donc ça y est, on est parti vraiment pour une bonne escarmouche, hein, je pense. Là, c'est fini, il faut que je me fasse mon armée. Ouais, mais là, j'ai tout mis dans les bateaux. On va se promener, on va aller voir. On va déjà faire avec ma flotte de guerre, voir ce qui se passe de l'autre côté de la carte. Parce que là, j'ai vraiment pas de. Je sais vraiment pas où aller. Et puis bon, j'ai chargé mes bateaux, donc du coup, je suis un peu bloqué. Et je vois que je suis pas encore à 200, donc je vais finir d'installer mon petit village. Toutes les maisons toujours bien ensemble et tout ça, comme ça m'évite de. Je pourrais faire un village un peu plus amélioré, un peu plus joli, mais bon, c'est vraiment. Là, c'est vraiment la première escarmouche, comme je disais, et c'était le but du jeu, c'est vraiment de se remémorer un peu ce grand jeu. C'était un bon jeu dans les années 80, fin 90. Il a occupé plein de générations. Ça regroupait un peu les. À l'époque que je vous parle, ça regroupait un peu les personnes qui avaient mon âge, qui ont mon âge maintenant, c'est-à-dire une 45 ans. Et les jeunes un peu comme mon fils, du coup, maintenant, qui avait 17, 18, 19 ans. Et ce qui permettait, voilà, c'était un jeu qui était sur l'ordinateur. Alors, ce qui permettait à l'époque, l'ordinateur, c'était toute une chose, hein. C'est-à-dire que chacun n'avait pas son ordinateur. Il y avait un ordinateur par maison. Internet, ça n'était vraiment balbutiement. Ceux qui avaient le bonheur d'avoir un modem en 50, un 56K, pour ceux qui connaissent, ils étaient les rois du monde.
Et ce jeu permettait de regrouper un peu tout le monde. C'était le risque, parce que à l'époque on jouait beaucoup sur des jeux de plateau, c'était le risque qui était sur ordinateur, c'était magnifique. En fait, il y avait un peu de stratégie, un peu de guerre, il fallait bien construire son village, fallait toujours augmenter toujours ses technologies. Alors, il y avait le mode escarmouche, comme ici. Il y avait aussi le mode campagne. Ça, celui-là, je vous l'ai pas fait découvrir dans la première vidéo, mais c'était vraiment bien. On attaquait souvent sur un petit village. Alors, il y avait des missions à faire. Bon, un peu de missions d'escorte, un peu de missions de destruction, de protection. Mais on partait souvent sur pas grand-chose. Et puis, il fallait toujours recommencer plus ou moins un village, un machin, et faire les missions pour avancer dans le mode c'était le mode campagne, quoi, comme on pourrait appeler. Bon là, je m'égare, et donc du coup, oui, pour vous dire, oui, c'était un jeu qui, voilà, on pouvait se faire nos sauvegardes, on pouvait se comparer un peu dans la famille pour voir celui qui était le plus stratège, ou le plus tête brûlée, ou celui qui aimait bien faire le plus gros village avec le plus de construction possible, ou celui qui aimait bien se diversifier pour éviter de se faire éliminer le premier. Donc c'était vraiment, oui, Age of Empires, c'était à l'époque comme Command and Conquer, qui est un autre jeu qui se ressemble un peu dans le style, sauf que ça se passe dans le futur, et que ouais, c'était pas les périodes médiévales, mais voilà, c'était des jeux qui étaient un peu chronophages, mais qui étaient magnifiques, quoi. C'était vraiment bon, le must du must. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, du haut de mes 45 ans, eh bien, je me rends compte que ce jeu a bien vieilli quand même. Bon, voilà, comme je dis, j'ai voulu aller attaquer un peu le jaune, donc du coup il est venu m'attaquer, et là, il faut que je l'attaque. J'attaque avec mes troupes, mais lui pareil, il est au même niveau que moi, donc il a bien augmenté, j'essaie bien de le raser, mais voilà, mon armée est un peu faible, quoi. En plus, vu que j'ai pas beaucoup d'or, je peux pas faire de moine, mais je peux pas faire la dernière recherche qui me permettrait de capturer les bâtiments, parce que ça aussi c'était une technologie des monastères. Et du coup, je me retrouve voilà, à faire une petite attaque comme ça. Et puis comme ils sont deux à côté de moi à vouloir m'attaquer, je vais aller voir lequel je pourrais éliminer en premier. Parce que, après tout, je suis Clément, mais bon, mon but à moi, c'est quand même de régner sur ce monde. Ça fait un peu mégalomane, mais c'est tellement vrai. Non, c'est sérieusement. Donc je vois que le bleu clair, le joueur 2, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, a l'air un peu plus faible. Donc si l'autre veut bien me laisser un peu tranquille le temps que je m'occupe du joueur bleu clair, ça m'arrangerait. Parce que bon, dans des escarmouches comme ça, même avec les IA développées, si on est 7-8, il y en a toujours 4, avec, si je me compte dedans bien sûr, qui sont plus évolués que les autres. C'est-à-dire qui auront une tendance à vouloir faire la guerre. Il y en a beaucoup qui peu choisissent le mode commerçant, c'est-à-dire de faire le commerce avec les autres pour gagner par victoire économique. Très peu choisissent le mode par merveille aussi. Dans une escarmouche déjà, comme j'ai choisi le mode de base, c'est impossible. Et donc du coup, ceux qui choisissent ce mode-là dans les IA, souvent sont ceux qu'on élimine en premier. Et là, bon, j'ai l'impression, voilà, par exemple celui-là, le vert, il a pas une armée, quoi. Il n'a pas d'armée, ça se voit. Tout le monde veut l'attaquer, même moi. Mais bon, le problème, c'est que il est collé un peu au jaune. Donc le but du jeu, on va déjà finir le bleu clair. Voilà. Il m'a un peu détruit, voilà. Il m'a un peu détruit mon armée. Donc ce que je vais faire, je vais l'attaquer. Je vais attaquer ces bâtiments les plus exposés, les plus loin de sa base, jusqu'à l'anéantir. Pour anéantir vraiment un joueur, c'est simple. Soit on l'empêche de construire, soit on l'empêche de construire en détruisant toutes les habitations, ou le mieux comme ça, c'est déjà d'attaquer les forums comme ça, les forums et tous les sites de production.
parce que sans forum, ils ne peuvent plus construire. Voilà, le forum, c'est la base. Bon, après, il ne faut pas être trop gourmand comme je viens de l'être, attaquer directement le château, parce que le château, toujours très, très bien défendu. Mais sans forum, ils sont obligés de mettre leurs paysans pour en reconstruire un. Donc du coup, sinon ils ne peuvent vraiment plus construire. Après, s'ils ne reconstruisent pas leur forum, ce qui peut arriver, et bien du coup après, le truc simple, c'est détruire toutes les maisons ou toutes les casernes, tout ce qui est militaire. Et comme ça, on peut gagner une escarmouche facilement. Bon, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me rends compte que j'ai voulu être un peu gourmand. J'ai voulu attaquer sur 2 fronts. Et le joueur jaune, là, le joueur 4, il doit être à peu près au même niveau technologique que moi. Donc il m'attaque et je fais pas gaffe. Mon armée, je la mets un peu loin. Parce qu'elle va attaquer donc, le joueur 2, le joueur bleu. Et du coup, ça défend plus trop ma ville. Donc ce que je vais faire, je vais me faire des protections, vu que j'ai quand même pas mal de pierres. Je vais me faire un mur de protection. Et comme ça, bon, déjà il n'arrivera pas à ma ville plus aussi facilement. Et ça me permettra de temporiser un peu. Voilà, il est toujours à mes portes là. Et ce que je disais, ça me permettra de temporiser un peu pour pouvoir finir d'anéantir le bleu clair. Comme ça, on pourra. Après, je me concentrerai vraiment sur lui. Comme on dit, il y en a bien des deux qui va finir par lâcher. Là, je monte, comme je leur avais dit au début de l'escarmouche, cette presqu'île est à moi. Donc là, je bouge vraiment toutes les entrées possibles et inimaginables. Comme ça, je me bloque ma petite île et ça évite qu'on vienne m'attaquer. Voilà. Donc quand on construit un mur, bien sûr, il faut bien partir du point le plus dans l'eau, parce que sinon les troupes passent à côté. Si vous avez le malheur de construire votre mur jusqu'à la plage, mais pas d'aller jusque dans la plage, bien arriver dans l'eau, votre mur de protection ne sert à rien, à moins de faire une ceinture, c'est-à-dire un mur de protection qui ferme. Et quand vous voulez faire des murs qui vous protègent juste avec le relief, surtout allez bien jusqu'au bord du relief, parce que sinon vous vous protégez pas. Voilà, et là, vous voyez, donc du coup, j'ai compris comment placer les portes. En fait, les portes se placent automatiquement sur les murs. Donc, du coup, c'est bien. Donc là, j'en profite pour réparer toute ma ville. Là, je remets mon monastère, même si je crois qu'il y a vraiment plus d'or dans ma zone. Donc, du coup, le monastère ne me servira plus à grand-chose. Et là, on va partir vraiment sur l'anéantissement, je pense, du bleu clair. Là, on se fait ses troupes. On fait le maximum. Alors, le maximum de troupes que vous pouvez prendre en une fois, c'est 60. Bon, voilà, sur ce mode comme ça, bien sûr. Peut-être en réglant un peu plus, on doit pouvoir en prendre plus si on peut faire plus de villageois. Donc voilà, ça c'est une technique aussi. On attaque directement les bâtiments les moins protégés. On en profite pour se refaire une armée, surtout important, parce que si par malheur vous n'arrivez pas à temporiser bien comme il faut votre attaque, il ne faut pas qu'ils puissent venir vous réattaquer et vous n'ayez plus d'armée pour vous défendre. Donc là, le but, c'est de l'anéantir. Donc en plus, à chaque personne qui meurt, on essaie de refaire une armée puissante. Mon gros problème de cette escarmouche-là, c'est que j'ai plus d'or. Donc je vais devoir me battre, bon, même si mes unités ont leur maximum de leur capacité, je vais devoir me battre qu'avec des unités où il ne faut pas d'or pour les construire. Ce sont des unités un peu moins puissantes, mais bon, qui font le taf, hein, c'est pas le problème. Sauf qu'il m'en faudra toujours beaucoup plus, voilà, pour pouvoir anéantir un village ennemi. Voilà, je leur ai détruit leur forum. Et là, mon but, c'est de les anéantir totalement. Voilà. Je détruis tout ce qui pourrait me gêner. Voilà, tout ce qui est caserne, là, vous voyez, comme je vous le disais. Soit vous faites les habitations, soit vous faites les casernes. Et une fois qu'ils ne peuvent plus construire d'armée, là, je suis en train de le finir. C'était, je pense, le deuxième joueur le plus puissant de cette escarmouche. Et il était vraiment collé à moi, quand même. Hein. On est vraiment pas loin. Donc, bien sûr, comme je vous le disais,
toujours remettre en route des armées. Bon, le mieux, c'est quand même quand vous avez beaucoup de gold. Vous permettre de faire des moines. Et là, au lieu de raser, vous convertissez tous les bâtiments. Alors, ce que je vais essayer de faire, une fois que j'ai fait mon armée, voilà. Donc l'autre joueur m'attaque, mais bon, il attaque mes murs. Donc, et lui, il essaye de profiter de ma victoire. Parce qu'en fait, une victoire, c'est celui qui anéantit vraiment le joueur, quoi. Donc là, pour le coup, le joueur de clair, c'est ma victoire. Donc lui, je vais lui temporiser un peu avec un peu d'armée, histoire qu'il vienne pas me voler ma victoire et que ce soit pas lui qui récolte les points militaires à la fin de l'escarmouche. Donc là, j'ai trouvé le bleu clair, le vert, mais le vert aussi. Je crois que j'avais détruit son forum. Donc du coup, le vert, je l'ai détruit tellement tôt que qu'il est abdiqué en fait. Et du coup, c'est ma victoire. Alors, on l'a pas vu parce qu'il a été tellement rapide à être battu qu'il nous a pas fait de défaut. Donc voilà, vous voyez, toujours pareil. Même si mon village est à 200 sur 200, je lance toujours la production d'armée en contrepartie. Alors là, j'ai placé un forum. Je vais passer un mur pour éviter qu'il m'attaque par en haut dans le forum. Mais j'ai placé un forum dans la ville de Leclerc parce qu'il a abdiqué. Et si j'avais eu des moines, ce que je vous disais tout à l'heure, si j'avais eu des moines, et bien en fait, j'aurais pu en fait convertir ce village et tout récupérer à moi. Ce qui m'aurait fait en plus d'une victoire militaire, une victoire économique. Parce qu'en fait, c'est des bâtiments que je n'aurais pas construits, que j'aurais pu convertir à mon nom. Et du coup, j'aurais eu une victoire économique en plus, qui aurait été tout bénéfice. Donc là, ce que j'ai fait, en m'installant là-bas, je vais installer peut-être un petit peu de caserne, d'archerie et tout ça. Je vais essayer d'attaquer le village jaune qui est vachement étendu, et qui lui a fait pour le coup beaucoup plus de bâtiments que moi pour pouvoir attaquer toujours plus facilement. Je vais essayer de l'attaquer de plusieurs fronts différents. Parce que voilà, il est quand même costaud. Lui, c'est vraiment le joueur qui pourrait me faire perdre l'escarmouche. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais passer de deux côtés différents et je vais construire une armée. Et à chaque fois que mon armée perdra en humain, et ben j'irai attaquer ailleurs. Et voilà, donc du coup j'attaque, mais c'est pas comme j'ai dit, j'ai plus d'or. Donc j'attaque vraiment avec les soldats bon maxés, mais de base. Donc du coup lui, s'il a récupéré toute l'or du nord de la carte, ben forcément il est plus costaud que moi. Donc là, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, voilà. Là, je vais m'installer là, comme ça, j'aurai un deuxième front pour pouvoir attaquer. Ça m'évitera de faire bouger mon armée plusieurs fois, de faire plus de kilomètres, voilà, comme on dirait. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer, mais ah ouais, mais il peut m'attaquer aussi par là-bas. Ouais, d'accord. Ouais, lui, c'est vraiment étendu, quoi. Il veut vraiment pas me laisser ma victoire. C'est pas grave. Je peux, du coup, comme je construis aussi des troupes un peu plus bas de gamme, comme on dirait, les troupes ont un taux d'apparition plus rapide. Donc du coup, c'est pas bien grave. Je vais dire, j'en perds plus, mais j'en fais plus à la minute. Donc c'est pas un problème. Vous voyez, comme je vous disais, là, il faut bien se mettre dans l'eau pour faire un mur. Parce que bon, il m'attaque de par là et ça me plaît pas bien. Donc là, on va arriver, je pense, sur la fin de l'escarmouche. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir. Bon, c'était pour vous expliquer un peu le mode de jeu, le style de jeu. Et puis, si vous voulez voir bon, je vous le dis maintenant, mais si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, peut-être plus en long play, c'est-à-dire avec moins de paroles et moins d'accéléré, parce que là, c'est vraiment une escarmouche en accéléré. Elle est complète, elle a duré 2 heures. Donc je vous fais une escarmouche vraiment en accéléré. Et si ça vous plaît, ce genre de concept, ou de vous faire découvrir quelques jeux qui me tiennent à cœur, et qui pourraient vous permettre de vous lancer, pourquoi pas, de vous expliquer un peu comment c'était quand on était un peu plus jeune. Voilà.
Si ça vous plaît, vous me le mettez en commentaire surtout. Et bon, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui voudraient voir bon, déjà le Minecraft hein, ou le contenu de ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, qui ont aimé la vidéo ou qui voudraient en voir d'autres, eh bien, je vous invite à la liker. Il n'y a pas de souci. Donc là, on se dirige vraiment clairement sur une victoire totale. Comme on peut voir, j'ai pas des troupes d'élite, mais j'en ai beaucoup. Et j'ai basé exclusivement mon village sur de la troupe, ce qui me permet donc d'avoir une victoire totale. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser sur la fin de cette escarmouche. C'est la fin, c'est la fin. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.